Je vous ai pas dit, aujourd'hui c'est Bouboule qui fait la vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va parler de littérature japonaise. J'ai un thé, la voix cassée, et c'est le moment de parler de livres qui nous emmènent juste en balade. Juste. Ils ne promettent pas de quêtes épiques, de dragons, de monde à sauver. Juste ils viennent, ils nous prennent la main et ils nous disent « Viens, on va faire une jolie balade ». Même si c'est de la littérature japonaise, pour des raisons évidentes, j'ai lu tous les livres en français, traduits, forcément. Dans un premier temps, j'ai découvert la littérature japonaise grâce à 2 livres offerts par ma tante à Noël. Merci tata. Dans un premier temps, La papeterie de Tsubaki, et dans un second, La République du bonheur, par Ogawa Ito. Je les ai lus dans cet ordre-là, je pense que c'est le bon. Dans La papeterie de Tsubaki, on va suivre le quotidien d'une jeune adulte qui s'appelle Akoto et qui va reprendre la papeterie familiale, qui fait également écrivain public. Et on va suivre une année dans sa vie, en tant que nouvellement écrivain public, chef d'entreprise, et surtout humaine, à devoir gérer les problèmes de famille, ce genre de choses. Et c'est tout. C'est pas une... Le deuxième livre, la suite, c'est une deuxième année dans son quotidien, de sa vie qui change, qui évolue, de comment elle trouve et fabrique son bonheur. Et ça fait du bien. Ça fait du bien de vivre pause. Ça fait du bien d'avoir des livres où on n'a pas une quête épique, on n'a pas un monde à sauver, on n'a pas une tension. Non, là le livre il vient, il nous prend par la main et il nous dit viens, on va faire une jolie balade. Et c'est tout. Et entre des livres plus lourds en intrigue, plus lourds en rebondissement, ça fait du bien des livres légers. Comme j'ai bien aimé la littérature japonaise, je suis allée en acheter d'autres. J'ai donc essayé Au prochain arrêt de Hiro Arikawa. Sur celui-là, je suis plus mitigée. C'est encore une fois une très jolie balade, mais qui m'a moins attirée, moins plu. C'est tout simplement un aller-retour sur une ligne de train au Japon. On rentre dans la rame au début et on suit les histoires des passagers, des chemins qui se croisent et les similitudes qu'ils ont. Leurs différences aussi. Mais c'est tout. Il m'a beaucoup moins parlé. Même s'il est très bien écrit, je l'ai lu également très rapidement dans le train le matin. Mais à choisir plutôt La papeterie de Tsubaki et La République du bonheur, j'ai beaucoup mieux aimé. Je l'ai pas là parce que j'ai dû le prêter. J'ai également acheté L'été de la sorcière de Kao Nashiki. Celui-ci, j'ai eu un vrai coup de cœur entre la couverture et les titres. Je n'ai pas pu ne pas l'acheter. J'ai bien aimé, c'était très très chouette. L'histoire d'une jeune fille qui retourne chez sa grand-mère après le décès de celle-ci et qui se remémore l'été qu'elle a passé là-bas pour se ressourcer après du harcèlement scolaire. Celui-là, il fait un peu mal, on va pas se mentir. Le problème des relations familiales, des fois il appuie là où ça fait mal. Mais globalement, il aborde des thématiques pas simples, de problèmes familiaux, de relations, de rapport à l'autre, d'évolution aussi, il y a de l'adolescence pas mal. Et c'est une jolie balade qui, avec des cailloux des fois, elle appuie là où ça fait mal. Mais c'est surtout une jolie balade qui nous rappelle qu'il faut aimer nos proches et leur dire. Je vais pas vous spoiler la fin bien sûr, mais est-ce qu'il y a vraiment une fin ça? Mais non, c'était vraiment un très joli livre que j'ai beaucoup aimé. J'ai également acheté le livre du thé de Kazuzo Okakura. Mais je l'ai pas lu. Ça fait 1 an qu'il est dans mon placard, je l'ai pas encore lu. Je pense que je vais le lire après avoir terminé le bureau des affaires occultes tome 3. Hein, voilà. On en est toujours là, ouais. Mais globalement, ouais, la littérature japonaise, c'est très reposant. En tout cas, celle qu'on a en France. Je me doute bien que ce n'est pas représentatif de l'intégralité de la littérature japonaise, mais c'est ce qui est émergé en France il y a quelques temps maintenant et que j'aime bien lire de temps en temps, comme je dis, entre des livres aux intrigues plus lourdes. Pour ces livres-là, pour La papeterie de Tsubaki et La République du bonheur, la blague veut que pendant que j'étais en train de lire La République du bonheur, il y avait quelqu'un en face de moi un jour dans le RER qui lisait La papeterie de Tsubaki. Ça m'a beaucoup fait rire. Lui ne l'a pas vu, mais j'ai bien aimé ce destin.